Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui va vous permettre de réviser, exprimer une opinion. Salut Manon, ça va? Salut Déborah, ça va et toi? Oui. Dis, je peux te demander ton avis sur quelque chose? Oui, dis-moi. Est-ce que tu connais cette robe? Non. Selon toi, elle est de quelle couleur? Connaissez-vous d'autres manières de demander une opinion? Mettez pause à la vidéo et écrivez vos idées à la question correspondante sur la feuille de route. Dans le dialogue précédent, Manon dit « Je peux avoir ton avis ?» C'est une forme informelle. Mais il est aussi possible de dire « Puis-je avoir ton avis ?» Ici, on inverse le sujet et le verbe. Cette forme est plus polie. Il existe aussi différentes manières de poser une question, et ce, avec un seul verbe. Par exemple, avec le verbe « penser », il existe toutes sortes de formules comme « Tu en penses quoi ?»« Qu'en penses-tu » ?»« Que penses-tu de ?» ?»« Tu penses quoi de ?» Ou bien « Qu'est-ce que tu en penses ?» Comme par exemple « J'ai coupé mes cheveux ce matin. Qu'est-ce que tu en penses ?» Pour demander l'opinion de quelqu'un, il existe aussi des formules préconstruites telles que « Quel est ton avis ?» « Quelle est ton opinion ?» ?»« À ton avis ?» ?»« Selon toi ?» ?»« De ton point de vue ?» Jaune et blanche, pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle est bleue et noire. Mais apparemment, on ne la voit pas tous de la même couleur. Analysons ensemble ce que dit Manon. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Connaissez-vous d'autres alternatives pour exprimer son désaccord? Mettez pause à la vidéo et écrivez vos idées sur la feuille de route. Il existe différentes façons d'exprimer son désaccord. Nous pouvons dire « Je ne partage pas ton avis »,« Je ne suis pas ton avis ». Bien sûr que non, absolument pas. Maintenant, imaginez ce que Déborah pourrait répondre à Manon. Mettez pause à la vidéo et notez vos idées sur la feuille de route. Déborah, Oui. tu as fait quoi hier soir? Je suis allée au cinéma, j'ai vu le dernier Avengers. Oh, je l'ai vu ce week-end. J'ai détesté. Quoi, mais pourquoi? Je trouve que l'histoire n'avait aucun sens et l'acteur principal a très mal joué. Je trouve que l'histoire n'avait aucun sens. Dans cette phrase, Manon exprime son opinion sur le film en utilisant « je trouve que ». À votre tour, connaissez-vous d'autres manières d'exprimer son opinion? Mettez pause à la vidéo et écrivez vos idées sur la feuille de route. Il existe plusieurs manières simples d'exprimer une opinion. Je trouve que, je pense que, je crois que, mais aussi en ce qui me concerne. Précision. Avec un adjectif, la phrase change légèrement. Le verbe suivant sera au subjonctif. Par exemple, je trouve incroyable que tu fasses ça. Attention, pour exprimer son opinion à la forme négative, il est essentiel d'utiliser le subjonctif. Par exemple, la phrase « Je trouve que l'histoire n'avait aucun sens » devient « Je ne trouve pas que l'histoire ait du sens » à la forme négative. Il est clair que tu n'as vraiment pas compris le but du film. Et d'après moi, l'acteur principal, il n'a jamais aussi bien joué. Eh ben attends, mais il s'appelle comment déjà? Je pense que c'est Chris Evans. Oui, c'est ça. Pour répondre à la question de Déborah, Manon dit « Je pense que c'est Chris Evans ». Avez-vous d'autres idées de réponse? Mettez pause à la vidéo et écrivez vos idées sur la feuille de route. Pour exprimer son opinion, il existe ce qu'on appelle les tournures impersonnelles. Elles sont formées avec le pronom sujet « il » qui ne renvoie à rien ni personne et avec un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Ici, Manon n'est pas sûre de ce qu'elle dit. Elle utilise donc une expression qui exprime le doute « je pense que ». On peut remplacer « je pense que » par « il me semble que » suivi de l'indicatif pour exprimer son opinion avec doute. Il existe aussi « il est possible que »,« il se peut que »,« il se pourrait que » suivi du subjonctif et « il est probable que » suivi de l'indicatif pour exprimer une possibilité pas certaine. Pour exprimer une certitude, nous avons « il est clair que » et « il est évident que » suivi de l'indicatif. Enfin, pour exprimer une certitude générale, il existe « il est bien connu que » suivi de l'indicatif. Merci d'avoir regardé cette capsule et à bientôt!